La présente capsule vidéo s'adresse aux étudiantes et étudiants du Cégep de l'Outaouais qui ont à suivre un ou des cours de microbiologie dans le cadre de leur technique en santé ou de biotechnologie. L'objectif de ces capsules, c'est de faire réaliser aux étudiantes et étudiants toute l'importance de la microbiologie, des équipements de protection individuelle, de l'asepsie et aussi des techniques de nettoyage ou de désinfection de l'environnement quand on travaille avec un patient qui est atteint d'une maladie infectieuse. Donc, on va voir toute la chronologie des événements par lesquels va passer ce patient-là, que ce soit par exemple lorsqu'il est pris en charge par les gens de soins préhospitaliers d'urgence, ensuite en soins infirmiers, inhalothérapie, analyse biomédicale, etc. Certaines capsules vont en plus faire appel aux techniques de biotechnologie, de techniques de diététique. On va avoir aussi techniques policières. Donc, si vous voulez savoir quels sont les programmes qui sont impliqués dans chacun des scénarios, dans chacune des capsules, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc, vous verrez le temps auquel on fera appel aux différentes techniques de santé du Cégep de l'Outaouais. Donc, l'idée derrière ça, c'est de faire réaliser aux étudiants des différents programmes qu'est-ce qui est fait après leur intervention ou avant leur intervention. Par exemple, souvent, un étudiant en soins infirmiers ne sait peut-être pas quelles sont les procédures qui ont été suivies par l'étudiant en soins préhospitaliers d'urgence, donc celui qui a amené le patient à l'hôpital. Et parfois, l'étudiante ou l'étudiant de soins infirmiers ne sait pas ce qui est fait par la suite par la personne en analyse biomédicale. Donc, c'est l'objectif principal, dans le fond, de ces vidéos-là, c'est de leur faire comprendre toute la chaîne des événements et de réaliser que plusieurs personnes sont appelées à intervenir auprès d'un même patient. Bonjour tout le monde, mon nom est Marc-Antoine, je suis gradué de technique policière depuis 2017. Patrick m'a demandé de parler un petit peu d'une intervention d'un policier côté protection suite à une overdose d'opioïdes. Donc un policier, généralement, il va recevoir l'appel, va se déplacer sur les lieux en urgence. En arrivant, idéalement, il va se ganter avec des gants médicaux. Il va regarder sa scène rapidement, voir s'il n'y a pas de danger pour lui. Il va s'approcher de sa victime, regarder un pouls, respiration. Puis si on a une idée là, de la substance qui aurait été consommée, il va administrer le naloxone par voie nasale. Puis va toujours continuer à évaluer son état de la victime jusqu'à l'arrivée des ambulanciers qui, eux, par la suite, vont prendre la relève. Donc, vous êtes affecté pour une intoxication possible aux opioïdes. Arrivé sur place, vous découvrez votre patient qui, malheureusement, a encore une seringue qui est située sur son bras. Donc, protection de base. On commence avec le nettoyage des mains avec le Purell. Donc, après le nettoyage des mains, les gants. Une fois que les gants sont positionnés, on peut ajouter les lunettes qui ne font pas partie des mesures de base, mais une bonne habitude à utiliser. Donc maintenant, on va s'attarder au niveau de notre patient, la sécurisation de la seringue. Donc on va utiliser à l'intérieur de notre trousse les contenants biohazard qu'on peut sortir et approcher. Donc à l'intérieur, on a nos contenants. Donc au niveau de la seringue du patient, on va faire le retrait de la seringue du bras. On doit manipuler de façon sécuritaire pour ne pas se piquer. Super. Donc, on retire la seringue. La seringue qu'on utilise pour le besoin du scénario a un aiguille qui peut être sécurisée avec un embout. Si l'aiguille n'a pas ce mécanisme de protection-là, on va disposer simplement dans le contenant biohazard. Par contre, si on a une seringue comme on a présentement avec un protecteur, donc on a simplement besoin de recouvrir la seringue avec le protecteur et de venir le faire jusqu'au bout. Maintenant, notre seringue est sécurisée, on va quand même en disposer dans le contenant biohazard. Et ce contenant-là va être jeté dans les endroits prévus en centre hospitalier ou au quartier général après le quart de travail.
Dans l'ambulance, vous avez des contenants biohazard qui sont de plus grand format. On peut stocker évidemment plus de matériel à l'intérieur. Après l'intervention, nettoyage avec notre hangar. Donc, pour sécuriser, on peut utiliser une technique là, de s'appuyer sur une surface ferme pour éviter de se piquer avec la seringue. Donc, juste appuyer jusqu'au bout, jusqu'au déclic. Donc, je travaille à l'urgence, on m'amène un patient donc en détresse respiratoire suite à la consommation d'opioïdes. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'on va vouloir faire notre ABCD, on va vouloir surtout porter une attention particulière aux voies respiratoires et à la respiration. Donc, rapidement, il va falloir administrer l'analoxone. Donc, l'analoxone, il y a des kits qui vont peut-être déjà avoir été administrés. Ça peut être fait par les paramédics parfois aussi ça peut être quelqu'un du service policier ou ça peut être aussi monsieur, madame, tout le monde qui peut aussi l'administrer. C'est quelque chose qui est distribué dans les pharmacies. Donc, on va s'informer si ça a déjà été administré. L'analoxone, on en a à l'urgence. On a des kits aussi qui sont portables pour les premiers intervenants. On en a en injection. Par contre, si mon patient est présentement en détresse respiratoire, ça peut être une bonne idée de se protéger puis ne pas nécessairement aller lui faire une injection à ce moment-là. Pour rendre les choses aussi plus faciles au grand public, donc même parfois en milieu hospitalier, on l'a en vaporisation, donc intranasale, où est-ce qu'on va simplement pouvoir prendre le vaporisateur et puis lui donner une dose directement au niveau du nez. Ça évite les risques d'aller se piquer avec notre patient. Donc, une fois qu'on administre la naloxone, ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est vraiment un antidote aux opioïdes. Donc, c'est sûr que ça va faire en sorte que notre patient va pouvoir mieux respirer. Par contre, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que ça enlève tout l'effet antidouleur qu'a les opioïdes. Donc, si on administre ça à un patient qui était déjà en douleur, bon, c'est sûr qu'il va passer d'un état comateux, puisqu'on veut qu'il se mette à respirer, mais il va aussi se réveiller avec une grande douleur. Et on voit parfois certains patients qui peuvent devenir très agressifs, de passer de 0 sur 10 pour la douleur à 10 sur 10. Ça peut être très intense, donc il faut se préparer aussi à gérer cette situation-là avec le patient. Donc, une fois que la naloxone est administrée, alors là, on va vraiment faire une surveillance au niveau respiratoire. On va demander de l'aide aux inhalothérapeutes aussi, s'assurer que le patient ne replonge pas non plus là, dans une détresse respiratoire. Et puis, on va surveiller aussi des fonctions cardiaques. Et puis, aussi, ben, c'est sûr, si par exemple, il a utilisé des drogues injectables, le site d'injection, on va continuer à faire notre tête au pied du patient une fois que l'évaluation respiratoire va être complétée. Excellent. Je vais m'assurer que le matériel est bien installé pendant que tu prends la ventilation du patient. D'abord, est-ce qu'on a un retour de CO2? Non. Oui, excuse-moi, tout est beau. Donc pour l'instant, on a du temps. L'air rentre dans les poumons avec une bonne oxygénation, CO2. D'ailleurs, on le voit au moniteur. On a un CO2 ici. Alors ça fonctionne pour l'instant, on continue comme ça. Fait que je vais m'assurer que le matériel est bien monté et que tout est fonctionnel. Excellent. Regardez. Ça fonctionne. On va préparer le tube en eau trachéale. On va essayer de ne pas le contaminer. On va s'assurer que le ballonnet témoin n'est pas percé. Donc, on va mettre un petit peu de lubrifiant stérile.
insérer un guide. Ça va nous aider à donner une forme à notre tube endotraquéal pour faciliter l'insertion. Encore une fois, on essaie de garder ça relativement stérile. On s'entend qu'on passe par la bouche. La bouche n'est pas un milieu stérile. Alors on essaie de garder ça le plus propre possible. Ça c'est réglé. C'est pour tantôt, excellent. Donc on va être prêt à procéder à la technique. OK. Donc on va procéder au retrait du combitube. Donc je vais faire, attends une seconde, je fais ici. Je vais dégonfler les ballonnets. Alors monsieur, on va retirer le combitube qu'il y a dans vos poumons. En fait, qu'il y a dans votre gorge. Excellent. On peut débrancher ici. Super. Et voilà. On va le mettre aux poubelles. Je peux procéder à la ventilation au ballon. Excellent. On va s'assurer que nos signes vitaux sont stables. Alors, M. Steve, on a mis un masque dans votre visage et on envoie un peu d'air dans vos poumons pour vous aider à respirer. On va changer de place. Et on va utiliser un vidéoscope qui va, dans le fond, je vais être un peu moins proche du patient, moins de proximité, donc moins de risque de contamination là, par tout ou quoi que ce soit. Alors, on va pouvoir retirer le ballon. Excellent. Je vais retirer l'oreiller. Voilà. Les médicaments sont donnés par l'équipe médicale. On va pouvoir procéder. Je vais pouvoir faire un petit ici. Ici. Excellent. On est entre les cordes vocales. On va pouvoir gonfler le ballonnet. Super. Et retirer le ballonnet. Après, on peut retirer la seringue. Excellent. On va confirmer qu'on sommes au bon endroit. Le thorax se soulève. On a un retour de CO2. On peut voir au moniteur, on a également un retour de CO2. Les signes vitaux sont stables. Donc, on va changer de place. Oui. Allez, je te laisse prendre le tube endotraquéal. Je vais confirmer que nous sommes au bon endroit. Je vais décaler votre jaquette, votre thorax. Excellent. Encore une fois. Super. On s'assure de la symétrie. Il faut s'assurer que le tube endotraquéal n'est pas dans une seule bronche. On veut vraiment être au-dessus de la carène pour aérer les deux poumons. Et on ausculte l'œsophage, pas l'œsophage, mais l'estomac, pour s'assurer que le tube n'est pas dans l'estomac. Voilà. Donc c'est bilatéral. Le tube est au bon endroit, juste au-dessus de la carène. Et je vais fixer le tube endotraquéal. Donc peut-être juste le tenir ici en haut, il ne faut pas le lâcher. Et voilà, on va pouvoir retirer la pièce ici. Comme ça, vous pouvez continuer à ventiler le patient. Excellent. Donc, on va se préparer pour aller au scan, s'assurer que le patient ne s'est pas cogné la tête lors de son intox.
Et on va essayer de trouver s'il n'y aura pas un autre problème là, à sa perte de concept. Parfait. Excellent.